Des téléphones portables allumés qui filment dans ce salon l'une des scènes les plus invraisemblables de ce début d'année 2026. Une femme âgée de 27 ans, gisant au sol aux côtés de l'un de ses 3 enfants décédés. La mère de famille, encore consciente et vivante, tente ici, au milieu des cris du voisinage en colère, de raconter l'effroyable récit qui l'a poussé à ôter la vie à ses 3 petits-enfants, Bordeaux, Gloria et Den, âgés respectivement de 1, 4 et 6 ans, ont été empoisonnés par leur génitrice. L'infanticide se déroule au quartier Colbison, dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Relayé sur les réseaux sociaux, la tragédie laisse les citoyens sans voix. Chacun de nous a sa façon de gérer les problèmes. Vous voyez? Mais ôter déjà la vie à quelqu'un, c'est pas une bonne chose, ça c'est sûr. Bon, c'est arrivé, on fait avec. Je n'ai pas véritablement lu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, mais de prime abord, quand des gens ôtent la vie aux enfants, même s'ils sont même déjà des adultes, c'est toujours quelque chose de tragique et ça fait vraiment mal. C'est inconcevable qu'une femme mette au monde 3 enfants. On connaît les difficultés qu'il y a dessus. Comment on prend soin des enfants? Quand vous voyez les papas, les mamans dire comme ça, c'est à cause des enfants. Comment se fait-il qu'une femme doit mettre au monde des enfants et mettre fin à leur vie tout à coup comme ça? Au centre de cette macabre affaire, des infidélités répétées du conjoint de la victime. Kevin, prénom de cette jeune maman, apprend-on, aurait averti à plusieurs reprises son conjoint de cesser ses tromperies, auquel cas les conséquences seraient irréversibles. Être trompé par un homme et prendre une telle décision, moi, je ne comprends pas pourquoi elle est arrivée à ce niveau. Les problèmes de couple, généralement, trouvent des solutions la plupart du temps. Donc sacrifier ou bien mettre la vie des enfants, prendre la vie des enfants en otage n'est forcément pas la solution pour résoudre un problème de couple. Ce sont des êtres innocents qui n'ont pas décidé d'être là, sont arrivés, on doit les entretenir, les garder à la vie. Et puis trouver des solutions en famille, ça se règle généralement, mais c'est une situation qui pour la plupart des Camerounais se présente très mal. Elle n'est pas encouragée ni à féliciter. Moi, j'aurais aimé abandonner avant qu'il se fasse trop tard. Parce que ces enfants vraiment monter sur la table, donner la vie, après pour tuer à cause d'un homme qui par la suite même te comprendra. Parce qu'on n'est pas sûr si ça concerne le juge, même si ça concerne ce juge, c'est pour un temps, après il fera sa vie. Donc toi, pendant ce temps, tu auras perdu ta vie et gâché celle de toute une génération. Folie ou dépression, dépendance affective ou simple choix personnel, un psychologue analyse les faits. L'être humain, sur le plan psychologique, fonctionne avec 2 grands registres. C'est vrai qu'il y a plusieurs registres de fonctionnement, mais il y en a 2 qui sont les plus observables. Le registre cognitif, c'est-à-dire la pensée, la raison, la conscience, la rationalisation. Le registre affectif, c'est-à-dire les sentiments et les émotions. Les uns et les autres doivent apprendre chaque jour à faire ce que j'appelle une hygiène mentale. Il ne faut pas accumuler trop d'ordures, trop de déceptions, trop de frustrations, trop d'injustices dans le registre du fonctionnement psychologique de l'individu. Parce que lorsqu'il y a trop de déchets, trop de frustrations, trop de déceptions, trop d'angoisse, trop d'anxiété, trop de stress, trop de dépression, ça expose à la démence, ça expose à des caractères, à la schizophrénie, ça expose à la paranoïa et qui peuvent à un moment donné avoir le contrôle sur l'individu. Jusqu'ici, le père de famille reste incrouvable. Les dernières informations recueillies sur les réseaux sociaux renseignent qu'il serait en voyage à l'étranger. Pour l'heure, les corps des victimes ont été déposés dans une morgue de la place en attendant l'ouverture d'une enquête.